Et Lola, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à la gare pour un grand périple puisque nous partons ensemble à la rencontre d'Alexia Pitié. Venez avec moi. Viens ma sultanite. C'est mon chouchou. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Enchantée. Je te fais la bise. Bienvenue. Merci. C'est trop beau. Merci beaucoup. En plus avec le soleil et tout, Oui, on a on a de la chance. Ouais. C'est trop cool. Merci de m'accueillir chez toi. Ben non, merci de nous rencontrer en tout cas. Voilà, notre petite installation avec le soleil, un peu de froid, mais Ouais. les petits chevaux, ça c'est Sultan. Oh bah j'ai cru le reconnaître. C'est du chouchou. À ce qui paraît, t'es un champion, toi. Et un petit coquin. C'est vrai. T'es un petit coquin, c'est un petit clown. C'est vrai. Pourquoi c'est... Ah oui, ok. Oui, un je vois. très Non, grand non, je vois le mouvement de tête. C'est- Hein? Et t'as l'autre à côté qui dit mais moi aussi. Hein. Lui, c'est vraiment le doux et gentil de l'équipe. Comment il s'appelle? Alors, il s'appelle Frauenheld, mais on l'appelle Froufrou. Ouais, très bien. Je t'ai regardé l'art de dire attends. C'est un peu compliqué, hein. Quand je suis arrivée ce matin, j'étais à la fois toute excitée de découvrir l'écurie, découvrir Alexia, découvrir ses chevaux. Et à la fois, il y a toujours ce petit stress de te dire est-ce que le contact va bien se passer? Est-ce que je vais être acceptée parce qu'on vient du même monde, mais on est chacune différente aussi. Donc il y a ce mélange d'excitation et de stress. J'avoue qu'au moment où on s'est rencontrés avec Alexia, ça a tout de suite matché. Enfin, il y a eu tout de suite une bonne énergie et j'aime bien parce que j'ai tendance à beaucoup parler. Et Alexia aussi, donc il y a eu un échange qui s'est fait tout de suite avec Alexia et c'était vraiment très sympa tout de suite quoi. Là, on arrive, donc là, on a nos vieux chevaux, ils sont regroupés tous au même endroit. C'était tes chevaux de concours. Exactement. Donc là, on est chez les vieux chevaux. Ok. Donc c'est tout. Donc on a nos deux vieux chevaux qui sont avec les chevaux de la propriétaire de la structure. Donc voilà, qu'on s'occupe. On Tes vient deux vieux, tous c'est les deux gris là, c'est ça? Exactement. Ok. Donc avant tu faisais dans le gris, maintenant tu fais dans le noir, sauf Sultan. Exactement. Ok, très bien. J'essaye de me diversifier. Et j'ai Pour voulu dire que vérifier. tu faisais du CSO avant, c'est ça? Exactement. Mais attends, qu'est-ce que ce revirement de situation? C'était il y a longtemps. Ok. J'ai passé mon BPGEPS avec les deux chevaux qui sont là. Ok. À l'époque. Et donc, j'ai une maladie qui est dégénérative. Oui. Donc, au fur et à mesure, j'ai... Attends, tiens, mon cœur. J'ai, à cause de ma pathologie, dû faire des choix. Et je pouvais plus sauter. C'était devenu trop compliqué à cause de mon handicap. En gros, j'ai une maladie qui est une pathologie neuromusculaire. Et voilà, c'est comme ça que du coup, j'ai arrêté à l'obstacle. J'ai continué à enseigner à l'obstacle parce que tu es monitrice aussi. Ouais, exactement. Voilà, j'ai continué à enseigner aussi et puis je me suis après spécialisée quand j'ai passé mon DE sur la partie dressage petit à petit. Et après, j'ai rencontré mes autres chevaux. Mais ça, c'est vraiment mes deux chevaux que j'ai depuis. Trop bien, trop bien. Et donc ils t'ont suivi sur tes premiers pas de dressage au final, ceux-là? Oui. Tu étais obligé de dresser pour sauter, on le sait, mais Bien sûr, tout à fait. vraiment Ouais. orientation dressage, vous avez... Ouais, lui, il était hyper complet. On faisait un peu de tout. On a fait du complet, on a fait du dressage, on a fait plein de choses. Ouais, il était trop fort. C'est vrai. Comment il s'appelle celui-là? Il s'appelle Quartet. Quartet, et ce qu'il y a à côté? Mister Océan. Donc on l'appelle Mimi. Voilà. Et ils ont quel âge respectivement? Quartet, maintenant, il a 22 ans. Ok. Je crois qu'il prend 23 cette année. Oh, un genou par rapport au mien. Quel âge a le roi? Non, je rigole, il a 24. Oui, non, ça va, ils ont qu'un an d'écart. Mais le tien est en très bel état par rapport au mien en ce moment. Avec Mathilde, on s'est beaucoup rencontrés sur le fait que il y a les chevaux, mais ensuite, ce sont des vieux chevaux. Donc, on s'est rencontrés toutes les deux sur ce fait que pour nous, ça avait une importance capitale aussi après la compétition. Qu'est-ce qui se passe? Et ben, on en a discuté, on avait vraiment une vision toutes les deux de OK, on doit s'en occuper. Et l'idée, c'est aussi pareil, de faire de l'adaptation. On ne jette pas les chevaux au pré, c'est terminé. C'est pas comme ça que ça se passe. Au contraire, c'est leur trouver un confort, s'adapter à eux, les emmener petit à petit, tous les soins qu'il y a à faire à côté. Et c'est vraiment qu'aujourd'hui, tout ce qu'ils nous ont apporté, c'est un peu là où nous, on va pouvoir aussi leur rendre l'appareil à ce moment-là aussi. Ça a toujours été une priorité pour moi d'avoir mes vieux chevaux avec nous, partout où on allait. Au fur et à mesure des années, on a peaufiné en fait ce côté-là en se disant on veut tous nos chevaux ensemble, même ceux à la retraite.
Et on voulait un endroit où les vieux chevaux, comme les chevaux de compétition, étaient sur le même pied d'égalité. Dans le même confort, ils avaient la même chance de vivre de la manière la meilleure pour eux au quotidien. Chaque cheval est un peu différent, donc nous, on a privilégié pour les vieux chevaux qu'ils soient par groupe de 2, qu'ils soient tous au même endroit. Pour moi, pour eux, c'est qu'ils aient accès à l'alimentation en priorité. Donc ils ont accès au foin à volonté tout le temps et à l'herbe. Même quand ils ont de l'herbe, ils ont accès au foin. Bien sûr qu'ils puissent aussi rentrer, qu'ils aient le confort, parce que quand il fait froid, ils peuvent venir à l'abri dans les box. Ils sont trop bien là en tout cas au soleil. Ouais, ils profitent vraiment. Est-ce que ça te dit qu'on aille voir les chevaux et qu'on aille travailler les chevaux en bas? Oui. C'est parti. En route. Il y a Susu qui vient. Mathilde, je te présente Jordan. Oui, enchantée. Jordan, c'est mon conjoint dans la vraie vie. Et au quotidien, c'est aussi le groom de mes chevaux, c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est soins, il m'aide à les préparer, il vient avec moi en concours. Ok. Donc, c'est lui qui gère avec moi les chevaux. C'est quoi le rôle de chacun du coup? Toi, tu montes à cheval, si j'ai bien compris. Jordan, moi. C'est ça. Ça dépend des situations parce que moi, je longe de moins en moins. Okay. Donc, je le forme à pied sur mes chevaux. Parce que tout ce qui est terrain varié peut être un peu plus compliqué, donc je le forme sur tout ça. Il m'aide à préparer les chevaux. Après, il va gérer tout ce qui est alimentation des chevaux, les box aussi. Les sorties, c'est lui qui emmène les chevaux au paddock. Moi, je vais l'aider à préparer, mais c'est lui qui va emmener les chevaux parce que moi, tout ce qui pareil, je ne vais pas là-bas, c'est lui qui gère cette partie. En fait, on travaille un petit peu ensemble. Quand moi, je ne suis pas là, c'est Jordan qui va gérer aussi les chevaux à la maison au quotidien, quoi. Okay, on est un petit peu chacun des rôles. Jordan, groom de luxe. Exactement. Et amoureux. Et toi, cavalière. Exactement. Genre, typiquement, Sultan, c'est quoi sa semaine type? Je sais qu'il n'y a pas de... Mais t'es pas en concours, ou t'as concours que, on va dire, samedi, dimanche. C'est quoi la semaine de Sultan? On va dire que c'est un cheval qui a besoin de beaucoup bouger. Ok. Il a beaucoup d'énergie, donc il a une routine. Ouais, il bouge pas mal. Donc on va le dire 5 fois par semaine je monte dessus. Ok. Parce qu'il a besoin de bouger. Je vais longer une fois ou travailler à pied. Et après, quoi qu'il arrive, il a au moins un jour où il fait que paddock. Ah, où on lui fiche la paix, où vraiment il est tranquille. Alors vous inquiétez pas, c'est normal, quand je me mets à cheval, mon chien aboie. Ah bon? Il était plus jeune, on allait en balade ensemble, alors il est trop content. Ah oui, il est prêt. Hein. Ouais, il sait exactement ce qu'on fait et on va. Ouais, là, j'ai encore réussi à la mettre à cheval. C'est exactement ça. Tu peux venir avec moi, Mathilde, si tu as envie de te mettre au milieu, tu te mets où Allez, tu veux. avec plaisir. Oui. Attends, que j'aille pas te faire n'importe quoi. Pas de soucis. Je les mets plus haut. Eh bien, je ne piquerai pas ta place demain, Jordan. Non, regarde. Du coup, là, Alexia, en termes d'équipement qui est adapté à toi et à ton équitation, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, vraiment d'adapter. Mes bottes sont faites sur mesure aussi pour pouvoir me permettre d'avoir vraiment plus de précision. J'ai des aimants et des étriers aimantés. Ouais. Qui me permettent du coup justement, comme si j'appuie pas sur mes pieds la plupart du temps ou si je fatigue, j'ai toujours mes étriers, donc au niveau sécurité c'est quand même super. La selle, elle a été vraiment faite sur mesure pour nous deux, donc chaque cheval a sa selle avec adaptée pour le cheval et pour moi, sinon c'est tout. Le moment où tu la vois avec Sultan, tu sens tout de suite qu'il y a une connexion avec le cheval et c'est pas pour rien qu'ils en sont à ce niveau-là aujourd'hui. En regardant Alexia monter à cheval, il y a vraiment ce truc de te dire « Ouah, c'est facile ». Et quand tu te dis « Ouah, c'est facile », sachant que ce n'est pas facile, c'est que c'est là que c'est beau. C'est qu'il y a tellement de travail derrière que le travail se voit pas. Et moi, c'est ça que j'aime en équitation et c'est pour ça aussi que j'ai cet affect particulier avec le dressage où je trouve qu'en dressage, ça se voit presque encore moins quand c'est bien fait. Et tu as l'impression que le cheval fait tout seul. Mais si on croit que c'est pas du sport et que le cheval fait tout seul, c'est que les athlètes font leur job, tu vois. C'est un cheval qui est ultra intéressant et qui est hors norme. Pour moi, il est hors norme de tout. J'ai rarement rencontré un cheval comme lui. Ah ouais, très chaud. Je trouve qu'ils sont tous différents.
mais que sa capacité à vouloir être toujours présent sur des moments où, en compétition, c'est que si on lui demande d'être là, il est là. Ben écoute, on était donc aux écuries, maintenant je t'emmène dans un endroit un peu spécial. Ok. Pour te montrer quelque chose d'un peu spécial. Ok, je laisse guider. Alors, bienvenue chez moi, enfin, chez nous. Donc ici on a un petit endroit un peu spécial parce que c'est là où on laisse notre médaille d'or. Incroyable. Est-ce que c'est un peu la fierté quand même? Bien sûr. C'est un peu la médaille d'or de tout le monde ici. Puis ça nous permet d'avoir un gros souvenir, mais ouais, bien sûr. C'est vraiment la médaille, pour nous c'est une médaille un peu d'équipe parce que y a tellement de gens qui ont contribué à cette médaille, que ce soit toute l'équipe autour du couple qu'on est avec Sutton, il n'y avait pas que nous, donc genre dans le quotidien, notre entraîneur, même le staff, tout le monde a contribué à cette médaille, du coup elle a une importance. Incroyable. On espère que ça va amener beaucoup de choses au paradressage aussi, c'est aussi l'idée. Même en tant que médaillé, aujourd'hui, c'est difficile de trouver une stabilité financière autour de tout ça. Aujourd'hui, on met pas mal de choses en place. La fédération nous aide. On essaie de trouver aussi avec l'Agence nationale du sport, l'ANS, comme je suis médaillée, qui m'aide aussi, en étant sur la liste des athlètes de haut niveau, nous aide à trouver des financements. Mais aujourd'hui, personnellement, c'est aussi à nous de trouver des mécènes, des sponsors, des personnes qui ont envie, au-delà de donner un financement, c'est de vivre un projet. Je te propose, Mathilde, si tu as envie, qu'on aille faire froufrou dans le Rang de Blanche. C'est parti, je te suis. Allez, c'est parti. Partager le au-delà d'être à cheval. On a aussi tout ce qui est à pied. C'est justement s'occuper d'eux, mettre des codes en place. C'est aussi ça qu'on veut transmettre en tant qu'athlète, c'est toutes ces petites choses, tous ces codes. On fait ensemble, je te montre un petit peu et après tu veux essayer. Donc l'idée, c'est que je puisse marcher et en même temps pouvoir l'avoir loin, près aussi, parce que moi l'idée c'est que si je trébuche, si je l'ai un peu loin de moi, ça met aussi du confort. Ah, et t'es plus sécure. Exactement. Ouais. Allez, hop, 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 hop. Ok. Tac. Encore, allez. Ok, super. Allez, viens. Tu es avec Mathilde? Allez, viens. Si t'es d'accord, Mathilde, je te propose de faire un petit peu avec Froufrou. Je veux bien essayer. Et puis, comme ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Ça permet aussi que les chevaux soient connectés à d'autres personnes. Le côté qu'ils soient toujours rassurés avec d'autres, je trouve que c'est hyper important. On sait jamais. Salut, chouchou. Bon, marchons. Allez. Ce moment de travail à pied, il était super sympa, super important et il prouve la connexion qu'il y a avec ses chevaux. Ça, c'était incroyable d'avoir cette rencontre et d'avoir cette fusion, de se dire on pense la même chose, on vit la même chose. Et du coup, je pense que c'est ce qui a créé cette connexion dès le début avec Mathilde. C'est de se dire c'est comme ça qu'on voit les choses. C'est tout ce qu'il y a autour en tant que personne. Ça nous construit en tant que personne. Le sport, les chevaux et le handicap, parce que finalement, ça peut arriver à n'importe qui. Et nous, on est un peu là pour dire c'est possible, on peut continuer, on peut faire encore plein de choses. Bon, très cher, il est temps pour moi de rentrer sur Cholet. Mais merci énormément de ton accueil, franchement j'ai passé une trop bonne journée, c'était grave cool de te rencontrer. Merci à toi d'être venu à notre rencontre, d'avoir tout découvert avec nous et c'était vraiment chouette de pouvoir te rencontrer et d'être venu nous voir. Est-ce qu'on peut se faire une petite photo? Bien sûr, avec plaisir. Attention.